Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le terroriste qui a tué 38 personnes à Sousse en Tunisie était visiblement sous l'emprise d'une drogue, une forme d'amphétamine qui s'appelle le Captagon. Écoutez les explications de notre journaliste Walid Berissoul. C'était à 8h tout à l'heure sur Europe 1. Sous son emprise, vous ne connaissez ni la fatigue ni la douleur et vous avez un sentiment de toute puissance, d'euphorie qui vous rend insensible à tout. Si aujourd'hui on l'appelle la drogue de Daesh, c'est parce que l'organisation État islamique l'a relancé sa production pour deux choses. D'abord effectivement pour doper ses combattants, notamment avant une attaque suicide, mais c'est aussi pour eux une source de revenus énorme. Selon plusieurs trafiquants, un sac de 200 000 pilules ne coûte que quelques milliers de dollars à la production, mais à la vente ça en rapporte plus d'1 million. Le Captagon qui était une des drogues appréciées de certains coureurs cyclistes avant de devenir celle de l'État islamique, c'est ce que nous écrit Yuri CR sur Twitter avec le hashtag un matin. Risque-t-on d'être confronté à des attentats simultanés? Écoutez ce qu'en dit François Faletti. Il était jusqu'à hier le procureur général de Paris et il était ce matin à 8h20 l'invité de Jean-Pierre Elkabbach. C'est une hypothèse qu'on ne peut pas du tout écarter. Ça correspond assez aux pratiques de ces gens-là. On a eu, rappelez-vous en janvier, ça a été la situation, mais à proximité dans l'Île-de-France, mais rien n'exclut qu'un jour vous ayez des attentats simultanés dans plusieurs villes différentes. Le thermomètre a battu des records hier encore en France. Pour le spécialiste du climat Jean-Marc Jancovici, il ne s'agit pas d'une simple canicule, mais bien du réchauffement climatique. Écoutez Jean-Marc Jancovici qui était mon invité à 7h15. 5 degrés de température moyenne, c'est ce qui nous sépare d'une ère glaciaire. Donc quand la Terre est passée de la dernière ère glaciaire... 5 degrés, ce qui nous sépare de l'ère glaciaire, et là on parle d'une augmentation déjà de 2 degrés à la fin de ce siècle. Oui. C'est logique qu'on se mette à avoir de plus en plus souvent des événements qui sont chauds par rapport à ce qu'on avait. La semaine prochaine, on prévoit 30 degrés à la latitude du Groenland, par exemple, au nord du Canada. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est des trucs qui sont vraiment pas courants. Jean-Marc Jancovici, ce matin sur Europe 1, il fait chaud, les transports eux aussi ont du mal à tenir le choc face à cette forte chaleur. Florent a mis plus de 4 heures en train hier soir pour faire 120 km. Écoutez son témoignage, c'était dans le journal de 7h. Le train en panne, pas de clim, porte fermée, interdiction de sortir. On est resté pendant 2 heures en plein soleil, comme ça, 50 degrés dans les wagons. Des gens ont commencé à faire des malaises, mais donc toujours interdiction de sortir. On a fini par être obligé de forcer le passage pour aller se mettre à l'ombre. On était tous pas bien. 1h30 pour avoir de l'eau chaude. Franchement, moi j'étais au bord de briser une vitre, parce que franchement c'était très très dur à supporter. J'ai faim, j'ai envie de prendre une douche. On a beaucoup transpiré tous dans le train. Franchement c'est lamentable. Voilà, vous nous posez beaucoup de questions sur cet épisode de chaleur. Une question de Guillaume sur europe1.fr. Les trains arrivent à circuler dans les pays bien plus chauds. Pourquoi n'est-ce pas possible en France? Cette question je vous la pose, Emmanuel Dutheil, chef du service économique d'Europe 1. Vous savez, on se pose la même question l'hiver quand nos avions n'arrivent pas à atterrir sur nos aéroports parce qu'il y a de la neige. On se dit au Canada, pourtant ils atterrissent bien toute l'année. Ce qui factuellement est assez exact. Voilà. Mais alors, ce qui explique le fait que nous n'y arrivions pas en France, par exemple, là en ce moment pour la SNCF, c'est que ça nécessiterait de très lourds investissements juste pour résister quelques jours par an à des épisodes de canicule. Donc ça voudrait dire que pour équiper tout le réseau SNCF pour répondre à ces fortes températures, il faudrait fortement investir. Ça augmenterait donc le coût bien évidemment des billets pour seulement quelques jours par an. Il faut savoir qu'à côté de ça quand même, il y a un plan canicule du côté de la SNCF qui est prévu, mais là on était dans quelque chose de totalement exceptionnel, ce qui explique qu'il y a eu tous ces retards et il faut s'attendre encore au minimum jusqu'à ce week-end à quelques problèmes sur le réseau SNCF. Merci Emmanuel Dutheil, bon courage à mes collègues qui prennent le train tous les jours pour aller travailler, nous écrit Maud sur Facebook, bon courage à tous qui êtes dans les transports sous cette chaleur. Quand on parle de tolérance zéro au volant en termes d'alcoolémie, on autorise en fait un taux de 0,2 g par litre de sang à cause du syndrome de l'autobrasserie. Quel est donc ce syndrome de l'autobrasserie? Les explications du docteur Kirzek, c'était à 7h-5 tout à l'heure. C'est la présence d'une levure particulière à l'intérieur du tube digestif. Cette levure, c'est le Saccharomyces. Eh bien, cette fermentation naturelle va transformer les sucres en éthanol et va augmenter votre alcoolémie. Et la conséquence, c'est que vous allez, alors pas avec de l'eau, mais par exemple avec des frites, avec du riz, avec des pâtes, vous allez avoir les effets de l'alcool comme si vous étiez en état d'ébriété. Voilà comment devenir saoul en mangeant des frites. S'amuse Angélique 44 974 sur Twitter. Le docteur Kirzek en trouve tous les matins à 7h-5 sur Europe 1 pour la question santé. Et puis le Tour de France. Le Tour de France commencera après-demain. Un sport toujours aussi populaire, mais pas vraiment rentable pour les cyclistes. Écoutez, c'était Axel de Tarlet qui nous en parlait dans le Zoom Echo à 7h10.
ça n'a rien à voir avec les footballeurs. Quand vous gagnez une étape, c'est 8 000 €. Vous voyez, c'est pour vous donner une idée, c'est ce que gagne Ibrahimovic en une demi-journée. Quand vous gagnez... Les mauvaises journées, à mon avis. Oui, quand vous avez le maillot jaune pour une journée, vous gagnez 350 €. Donc vous voyez, on reste volontairement les pieds sur terre et c'est ce qui fait le succès et la magie du Tour de France. Le Tour de France, qui, on va être honnête, n'a en fait qu'un seul véritable ennemi, un seul danger, c'est le dopage qui pourrait casser et tuer le Tour de France qui sinon se porte à merveille. Axel de Tarlet, le Zoom Éco tous les matins sur Europe 1 à 7h10. Vous réagissez à la matinale par le téléphone, le 39 21, sur Twitter avec le hashtag 1matin ou sur europe1.fr.